des sentiments partagés ce soir. Je pense que c'est entre les regrets, effectivement, parce qu'on aurait pu mériter meilleur sort, vu le contexte du match, mais aussi beaucoup de fierté de tous les joueurs qu'il y avait sur le terrain, parce qu'on a su montrer un état d'esprit irréprochable face à une grosse équipe de Lyon ce soir. C'est votre meilleur match de la saison et est-ce que c'est votre constat? À chaud, je ne peux pas vous dire. Il faudra regarder les vidéos dans la semaine pour se rendre bien compte de la performance qu'on a faite. Mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même d'avoir fait une prestation assez aboutie avec les ingrédients qu'il fallait pour mettre à mal, encore une fois, une belle équipe de Lyon qui est venue avec des intentions. Vous avez encore été beaucoup pénalisé ce soir, c'est ça qui a pêché le plus? Et je pense que c'est la clé du match. On a été pénalisé, on s'est fait sanctionner par un excellent buteur et on prend un essai en première main qu'on ne doit jamais prendre. Après, je pense qu'au-delà de ça, on a su mettre à mal les Lyonnais et imposer quand même notre jeu malgré des conditions difficiles. Et je pense que voilà, c'est ce qu'il faut retenir du match, ce qui est un gros point positif. C'est un match sur lequel vous nous appuyez pour la suite? Évidemment, surtout dans le contexte présent. On a passé une semaine un peu chamboulée, on a dû se remettre en question, on a dû se prendre en main aussi. Et évidemment, après on verra ce que la suite de la saison donnera avec le nouveau staff, mais il y a vraiment quelque chose de positif à retirer de ce match et il faut s'en inspirer pour la suite de la saison. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose cette semaine, vous étiez en autogestion, il y a eu un déclic, quelque chose Pas de déclic, juste voilà, on sait que les coachs se sont fait virer. C'était à nous, on était aussi responsables, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc on devait avoir une réaction d'orgueil et on devait se respecter les uns les autres pour essayer de tirer quelque chose de meilleur de ce groupe. Parce que la prestation qu'on avait faite la semaine dernière était inacceptable à tout point de vue. Je pense que ce soir on a su relever la tête. À plusieurs moments de la saison, vous aviez évoqué, vous et vos coéquipiers, des réunions entre joueurs pour mettre les choses à plat. Il y a eu encore ça en début de semaine lundi. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce que vous avez senti des débuts de quelque chose par rapport aux autres fois, des choses de différents? Peut-être oui, c'est vrai que la discussion qu'on a eue lundi entre joueurs était assez constructive, on a passé un bon moment ensemble, avant l'intervention de Jean-François qui nous a aussi boosté un peu à tous. Et oui, j'ose espérer que c'est ça qui nous a, à force de parler, à un moment donné, il faut forcément qu'il ait trouvé des clés, donc j'ose espérer que c'est ça qui nous a mis dans la marche avant. Comment vous expliquez que vous faites presque votre meilleure première mi-temps, meilleur match sans coach sur le banc? Franchement, je sais pas, c'était une belle réaction des joueurs, c'est tout. Je pense que dans l'engagement, c'est exactement ce qu'on voulait faire sur le match de Bayonne aussi. Il y a 2 semaines, on avait mis les mêmes ingrédients, on s'était fait punir parce qu'on n'avait pas maîtrisé notre match. Et je pense que c'est encore ce qui nous pénalise un petit peu ce soir, mais je ne veux blâmer personne. J'ai beaucoup de respect pour les 2 coachs qui sont partis. Et encore une fois, c'était à nous de nous remettre en question aussi, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et on a fait le job ce soir. Un nouveau staff va arriver, vous avez fait plutôt un bon match, un très bon match ce soir, mais des avantages. Ça veut dire que la saison démarre maintenant pour les Suédois. On a vu ce qui s'est passé avant. Alors c'est dommage qu'on dise au mois de novembre qu'elle démarre maintenant, mais effectivement, après il y a un nouveau staff, le groupe part sur... Encore une fois, bon, c'est pas une victoire qu'on a eu ce soir. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même de la déception parce qu'on a perdu ce match. Et ça va bientôt faire 1 an qu'on n'a pas gagné à Armandie. Mais ouais, il faut construire là-dessus. Il y a le nouveau staff qui va arriver la semaine prochaine. Ou pas, je ne sais pas d'ailleurs. Il faut voir avec les personnes concernées pour être au courant. Nous, on n'est pas au courant pour l'instant. Et on va bien bosser pour rester dans cette continuité-là. Est-ce que vous avez pris du plaisir ce soir sur le terrain? Oui, beaucoup. Après, il n'y a pas de secret. Je pense qu'à tous les niveaux rugbystiques, c'est ça. Quand on met les ingrédients, quand on met de l'intensité et quand on a un bon état d'esprit, on prend du plaisir sur le terrain. Après, voilà, moi je suis fier des avants aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas été facile depuis le début de la saison, mais je suis fier de ce qu'ils ont montré aujourd'hui, de leur action. Et notamment en conquête, on a une conquête très propre. On a une mêlée qui s'est très bien démerdée ce soir. Donc voilà, appuyons-nous là-dessus. Et voilà, gardons ce sentiment de fierté pour la suite de la saison. Après avoir fait tourner beaucoup d'effectifs à Bordeaux, est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué au sein de l'équipe type malgré les blessés? Quand même, j'ai aucune idée, il n'y a pas de coach, les coachs ne sont plus là, il n'y a pas de nouveau coach, j'ai aucune idée de l'équipe type pour l'instant. Donc, si ça match comme ça, c'est très bien.
après, il faudra voir sur la suite de la saison. La relation avec Utah, c'était une première. Ouais, c'était une première. Non, c'était sympa. Après, il est très joueur, Jean Marcelin. C'est un mec avec qui je m'entends très bien aussi en dehors du terrain, donc ça facilite un petit peu les choses aussi. Et voilà, je pense que ça s'est bien passé ce soir. On a réussi à mettre un peu d'animation malgré des conditions, je le répète, qui étaient difficiles, parce que le ballon était très humide. On verra ce que donne la suite, mais je ne sais pas s'il restera en 10 ou pas, mais pour l'instant, moi je me suis éclaté ce soir, donc c'est très bien. Ton rôle de buteur, c'était nouveau aussi, ça. Il a fallu l'assumer. Ouais, après j'étais prêt, je m'entraîne, je me suis entraîné tout l'été, j'ai buté en espoir. Après j'ai eu des petits soucis physiques qui m'avaient empêché de m'entraîner comme il faut sur les années précédentes. Il y avait des buteurs aussi qui étaient en forme. J'attendais qu'on me donne l'opportunité de le faire. Voilà, je m'entraîne pour et j'espère que je pourrai être en réussite sur les matchs prochains aussi. Vous avez eu un peu de mal à déséquilibrer la défense de Lyon en n'arrivant pas à mettre assez de vitesse dans le jeu par des ballons qui sortaient un peu. Ouais, je pense c'était quand même Lyon en face aussi, ce qui explique qu'on avait un peu de mal aussi à mettre de la vitesse. On avait analysé toute la semaine, on savait qu'ils grattaient très fort dans les rucks, qu'ils étaient très pénibles et ça s'est avéré ce soir. C'est vrai que les ballons avaient du mal un petit peu à être propres, on a eu du mal à imposer notre jeu, mais on a quand même réussi à les mettre à mal et ils n'ont pas fait grand chose de plus que nous, j'ai l'impression. Voilà. Romain disait jeudi que vous n'alliez pas révolutionner le rugby ce soir. Il y a peut-être un peu le regret de ne pas avoir un peu plus essayé d'écarter les ballons ou... Non, zéro regret. Avec les conditions et surtout le contexte, il fallait se rassurer sur des choses simples. Il faut rappeler, on n'a pas de staff cette semaine, donc c'est très compliqué d'être en autogestion. Et je pense que ce soit Mathieu Barrault ou Julien Guillard, ils ont très bien fait le job cette semaine. Il y a Raph Lagarde aussi qui a participé un peu aux séances vidéo. Et moi je suis très content de ce qu'on a fourni ce soir avec les conditions. Ça veut dire que vous aviez peut-être auparavant un jeu un peu trop ambitieux, qui au final il faut revenir les fondamentaux, ça comme ça? Non, je pense qu'il faut conserver un jeu ambitieux, mais pour avoir un jeu ambitieux, il faut les bases du rugby qui sont la conquête et l'envie qu'on met dans chaque intervention. Et c'est ce qui nous manquait un petit peu sur certains matchs depuis le début de la saison. Après, il faut conserver notre état d'esprit et notre salut passera aussi par le jeu.